Hello, on se retrouve pour un nouveau reading vlog et ce reading vlog va être vraiment cosy, voilà, on va décorer ensemble mon appartement. Je vais vous faire des petits updates sur ma pile à lire de rentrée et surtout on va pâtisser, on va faire des recettes cocooning. On va se préparer en fait à l'automne quoi. Je suis désolée pour la luminosité, je commence ce vlog en début de soirée. Du coup, je risque d'être un petit peu décousue parce que je suis un peu fatiguée, je reviens du travail, mais j'avais trop envie de vous filmer ce vlog. Et je vais tout de suite commencer par vous parler des lectures de ma pile à lire de rentrée. Et il y en a une que j'ai empruntée en bibliothèque. Donc je vais tout de suite vous en parler parce que c'est une nouvelle, ça se lit très rapidement. C'est de Stefan Zweig. Donc c'est 24 heures dans la vie d'une femme. Ça va parler d'un homme qui va être en vacances. Et il va y avoir un fait divers, on va dire ça comme ça. Une femme va quitter son mari du jour au lendemain pour partir avec un Français. De cette histoire va découler un débat entre « mais c'est impossible que quelqu'un du jour au lendemain décide de tout quitter, de tout plaquer, alors que c'est quand même une idée risquée de tout plaquer, sa famille, ses enfants, pour un inconnu ». Et lui va avoir une autre opinion, va plutôt défendre la personne. Et à l'issue de ce débat, une vieille dame va venir lui raconter sa propre histoire et le fait que tout peut basculer en 24 heures. Je vous en dis pas plus, mais moi je pensais que ça allait être un coup de cœur. Bon, c'est une nouvelle, c'est assez court. J'ai pas aimé, mais j'ai pas tant aimé que ça la plume de l'auteur. Après c'était bien, ça s'est lu rapidement. Pour moi c'est un 3,5. Mais je suis pas très nouvelle, donc j'aurais dû le savoir, m'en douter que ça allait pas non plus être la lecture de l'année. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Anne, la maison pignon vert, donc Anne d'Avonlea. J'ai adoré. C'est une suite de saga. Je crois que j'ai lu que des suites de saga. Non, il y a un début de saga. Et franchement, j'adore toujours autant, hein. J'adore toujours autant suivre Anne, suivre ses amis. J'adore la voir évoluer dans son environnement. J'aime la suivre tout au long de son apprentissage de la vie, les aléas de la vie, les erreurs qu'elle commet, les belles choses qui lui arrivent parce que c'est une belle personne. Franchement, j'adore. Il faut vraiment que je lise le tome 3. Je pense pas le sortir d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'en début d'année prochaine, je continuerai cette saga, j'espère en tout cas. Ensuite, j'ai lu et j'ai enfin sorti, je pense que c'est notable, hein, parce que ça fait 2 ans, 1 an et demi peut-être qu'il est dans ma pile à lire, Les détectives du Yorkshire, rendez-vous avec la ruse, de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire. Franchement, c'est un des meilleurs tomes. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce tome, mais il était trop bien, il y avait plein de suspense. J'ai trouvé le coupable du crime de ce livre. Je me disais, mais est-ce que c'est possible que ce soit ça? Et en fait, oui. Et c'était trop bien, ça changeait. Franchement, le crime était un petit peu tiré par les cheveux. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit avancer au fur et à mesure l'histoire. Et là, le tome 6, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois dès que je vous parle de cette saga, mais ça va pas en s'arrangeant pour Samson. Et franchement, ça me stresse pour lui. Mais bon voilà. Donc j'ai déjà mis le tome 6 dans ma pile à lire de l'automne. Je pense vraiment le sortir parce que ça m'a trop remis dans cette saga. Et pour finir, je lis en ce moment La tatoueuse de Jaipur. Là, ça c'est pareil. Il était dans quasiment toutes mes piles à lire. Et franchement, pour l'instant, c'est une pépite. J'en suis à peu près la moitié. J'en suis à 192 pages. Et j'adore suivre nos personnages. Donc on retrouve Lakshmi qui vit à Jaipur. Elle n'a pas eu des moments très joyeux dans sa vie. Elle a été mariée de force, entre guillemets, à 17 ans. Elle s'est enfuie de ce mariage. Nous, on la retrouve 13 ans plus tard, quasiment. Et son mari revient toquer à sa porte. Mais il est accompagné d'une petite sœur dont elle n'avait pas du tout connaissance. Et elle va devoir faire avec. Et elle arrive un peu à un point culminant quand même de sa carrière, entre guillemets, puisqu'elle va devoir s'occuper de la femme du Maharaja de Jaipur. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en très peu de temps et c'est trop bien de suivre Lakshmi qui est une femme forte, une femme intelligente, elle est cultivée. Donc on se retrouve en 1955 avec tous les problèmes liés à la femme en Inde. Voilà, même en 2025, être une femme en Inde,
c'est compliqué. Elle est d'une force incroyable, elle a des objectifs, elle fait tout pour y arriver, elle a de la ressource. J'adore la suivre et j'ai trop hâte de continuer ma lecture, donc voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard, peut-être une semaine et demie après. Je vous avais parlé du coup de mes lectures que j'avais effectuées en début septembre et là je vais vous parler des lectures que j'ai continuées. Donc entre temps j'ai fini La Tatoueuse de Jaipur et j'ai lu le tome 2 de Campus Driver. Alors ces deux lectures ont été de très très bonnes lectures, j'ai adoré La Tatoueuse de Jaipur. Ça s'est terminé hyper bien, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je sais plus trop où je m'étais arrêtée, je sais que je vous avais un petit peu expliqué de quoi ça parlait. Mais donc on suit Lakshmi dans cette ascension sociale, elle est quasiment à son apogée à Jaipur en tant que tatoueuse. Et elle va faire son entrée à la cour, il va se passer des petites péripéties. J'ai pas envie de vous spoiler, mais disons que son monde va être totalement chamboulé, notamment à cause d'un personnage et de ce qui va se passer avec ce personnage. Et en fait on voit une évolution du personnage de Lakshmi. On se rend compte que Lakshmi est vraiment coincée dans cette case de tatoueuse, dans cette vie infernale qui n'est que travail. Et le fait que sa petite sœur revienne dans sa vie va tout chambouler. Et également va lui faire se rendre compte de certaines choses et on va voir le personnage de Lakshmi vraiment évoluer et devenir encore plus libre et plus fort qu'elle ne l'est. Franchement ce livre est vraiment une pépite, je vous le recommande à 1000%, pour moi c'est un 5 sur 5. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2 quoi. Ensuite j'ai lu Campus Driver tome 2, donc là on va suivre Donovan qui suite à des événements personnels et notamment une révélation qu'il va avoir de sa sœur, va décider de devenir le petit copain parfait. Et pour cela il va demander l'aide de Carrie qui elle est fan de romance et donc il va y avoir une histoire d'amour. Alors au début j'étais à fond dedans, il avait tout pour me plaire, c'est quand même un mec hyper stéréotypé, voilà, qui se tape toutes les nanas, qui va se mettre avec une fille très introvertie, et en plus dedans on parle quand même de romance, de livres, donc il y avait tout pour me plaire. Et en fin de compte, j'étais un peu déçue, sachant que en fait je pensais que par rapport au tome 1 il allait beaucoup plus me plaire et le début de ce livre m'a beaucoup plu, mais d'un autre côté en fait Carrie m'a un peu embêtée dans le sens où c'était un peu long. En fait j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans ce livre, que c'était un petit peu long et à la fois nos personnages sont vraiment très mignons, mais quasiment pendant 100 pages ça tourne que autour du smut, si on peut dire ça comme ça. En tout cas ça tourne beaucoup autour de ça et on a l'impression que leur histoire d'amour s'articulait un petit peu autour de ça. Alors en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu et c'est en ce sens que j'ai trouvé que c'était un petit peu long. C'est que voilà, c'était très charnel et franchement parfois ça avait pas forcément lieu d'être parce que c'était plus intéressant leurs interactions, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Donovan qui est très honnête en fin de compte. Et voilà, ça m'a bien plu. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Je vous le recommande quand même si ça n'a pas non plus été la lecture de l'année pour moi. Et donc, j'ai enchaîné avec ma lecture de Cabane. Et c'est toujours ma lecture en cours de Abel Quentin. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'en suis quasiment à la fin. Donc, c'est une fiction sur des personnes qui ont vraiment existé. Donc, c'est les personnes qui ont créé le rapport 21, donc les limites à la croissance. Dans la vraie vie, c'est le couple Meadows qui est notamment connu pour avoir écrit ce rapport, mais en fait ils étaient 4. Ce couple a popularisé ce rapport. Nous, on va suivre un petit peu les 4, plus un journaliste français. Et en fait, on va voir comment ces personnes ont évolué et les choix qu'ils ont faits suite à ce rapport, suite à cette révélation d'il y a quasiment 50 ans. Et comment ils ont réagi, comment ils ont décidé d'articuler leur vie face à cette révélation qui est que on ne peut pas continuer de vivre dans un
dans cette surconsommation, en polluant en toute impunité notre terre, le réchauffement climatique, tout ça. Alors pour l'instant je suis assez mitigée, je pensais que j'allais adorer, que ça allait être un coup de cœur parce que ce sujet-là m'intéresse vraiment fortement. Et en fait je suis assez déçue parce qu'il y a certains personnages qui sont assez détestables et décevants dans leurs réactions. Et je sais pas comment dire, en fait on a des personnages gris, l'auteur est assez cassant et à la fois ils sont très... et à la fois ils nous paraissent vraiment réels. Et je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à nos personnages et pourtant j'aime bien ce que je lis, ça se lit bien. Abel Quentin a une très belle plume, c'est le premier livre que je lis de lui. Pour l'instant j'aime bien, j'attends de voir. Là on suit les pensées d'un personnage qui est très énigmatique. Et je pense que c'est la partie que je préfère et c'est donc la dernière partie, donc à voir. Le week-end dernier, j'ai fait des cinnamon rolls et j'ai pensé à vous le filmer, donc je vous mettrai des petits inserts. C'était trop bon. Et toujours dans cette optique de se mettre un petit peu plus dans l'ambiance de l'automne, très cocooning, très voilà, feu de bois, petit plaid. J'ai décidé de cuisiner du sirop de pumpkin spice. J'en ai déjà fait il y a 2 ans, mais j'avais pas été très convaincue. Et là, je pense que je vais essayer une autre recette. Et on va voir ça ensemble. Après n'hésitez pas à me rediriger vers des recettes de sirop de pumpkin spice parce que là je tâtonne un petit peu. Donc ce soir j'ai prévu de faire du sirop de pumpkin spice, mais j'ai aussi prévu de décorer un petit peu mon appartement. Je pense que ça va tenir littéralement 5 secondes parce que j'ai des chats et ils vont vouloir jouer avec, mais c'est pas grave. Et à part ça j'ai prévu de finir Cabane et de regarder un petit peu Gilmore Girls, voilà. J'avais complètement oublié, mais regardez ce que je viens de retrouver. Alors vous allez sûrement vous dire que je suis méchante envers mes chats, mais j'ai acheté un bonnet. J'avais acheté un bonnet à mon chat, je m'en rappelle, il y a 2 ans. Oh là là, je vais lui essayer. Je suis obligée. Je viens de terminer un petit peu de décorer mon appartement. Bon, c'est pas incroyable, c'est pas grand chose, mais bon, c'est un petit peu pour se mettre toujours un petit peu dans le mood de l'automne. Et j'ai fait avec les moyens du bord, de ce que j'avais déjà chez moi. Normalement, ça risque de bouger parce que ma mère va m'envoyer un colis avec des décos d'Halloween, tout ça. Donc voilà. Hello, je vous reprends une dernière fois pour vous parler de Cabane. J'ai plus le livre en ma possession parce qu'on me l'avait prêté. Et donc je l'ai terminé il y a 1 semaine et demie à peu près. Et j'ai laissé un petit peu maturer mon avis concernant cette lecture parce que j'étais un petit peu mitigée, très honnêtement. Et le fait est que j'ai été déçue, mine de rien, de cette lecture. Le pitch de base avait tout pour me plaire. Je m'intéresse quand même un petit peu à toutes les questions écologiques, environnementales. Donc le rapport Meadows, pour moi, c'était pas inconnu. Et je pense que je m'étais fait un petit peu une idée de ce livre vers laquelle l'auteur est pas du tout allé, parce que voilà, j'aurais pas dû me faire une idée comme ça de ce qui allait se passer. Nos personnages sont des personnages très gris, très extrêmes dans la façon d'appréhender leur vie après cette découverte, cette bombe totalement qui détruit un petit peu toutes leurs croyances. Et donc on va avoir 4 personnes qui vont vraiment prendre des chemins différents. Et c'est vrai que dans tous les cas, il n'y en a aucun auquel je me suis attachée.
Ils sont tous, ouais, je sais pas. Mais j'ai bien aimé la plume de l'auteur, ça se lisait bien. Et donc, j'aurais peut-être aimé quelque chose de plus engageant, enfin, quelque chose peut-être avec plus de solutions. Et oui, je sais pas. J'aurais aimé autre chose, je pense. Mais ça, en soi, c'est de ma faute. Donc pour moi, c'est un 4 sur 5. Je vais pas lui mettre 3,5. Je peux pas lui mettre 3,5 parce que ça reste quand même un bon livre. Mais je peux pas lui mettre 5 étoiles parce que je n'ai pas aimé à ce point-là cette lecture. Je sais pas comment vous dire. En tout cas, je pense que c'est un livre, soit ça passe, soit ça casse. Et je pense que vraiment, c'est le genre de livre où il faut se faire son opinion. Cette petite vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à commenter. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à commenter un emoji feuille d'automne. Et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine.